Ravi de vous retrouver pour l'actualité de ce lundi 5 avril. Le Burkina Faso, aux nouvelles menaces de santé, lance officiellement le programme de leadership mondial des laboratoires à travers la plateforme One Health, une approche multisectorielle de gestion des crises sanitaires. Explication en début de journal. À suivre également à la une, le rituel annuel de la confrérie d'Ozo. C'était la nuit dernière à Silitenga, démonstration de pouvoir mystique sur la question sécuritaire. Les Dozo passent en revue les actions pour mieux se projeter dans l'avenir. Vous les entendrez dans un instant. Se faire vacciner pour résister au Covid-19 en Europe. La campagne de vaccination s'est poursuivie ce week-end de Pâques, mais le vaccin d'AstraZeneca suscite toujours de l'inquiétude dans certaines contrées. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Le Burkina joue la carte de l'anticipation face aux nouvelles menaces sur la santé à travers la plateforme One Health. Depuis 2019, le gouvernement est dans une dynamique qualité et le programme mondial des laboratoires lancé vendredi vise le renforcement de ces laboratoires. Explication de Moussa Ouedraogo et Sébastien Zongo. La plateforme de coordination One Health est un programme initié depuis 2019 par le gouvernement burkinabé et lancé ce jour pour une durée de 2 ans. Le programme entre dans le cadre d'une approche multisectorielle de gestion des nouvelles menaces sur la santé humaine. Et les recommandations de cette rencontre sont attendues. Le Burkina Faso est un des premiers pays africains à bénéficier de ce programme en totalité. On va former, mentorer des spécialistes de laboratoire humains, vétérinaires, environnement, eau, aliments, avec une partie formation théorique immédiatement suivie d'une partie application pratique pour qu'en fait on ait un véritable changement au niveau des laboratoires. Nous avons l'opportunité de consolider l'approche One Health, qui veut dire une seule santé, qui regroupe 5 départements ministériels au moins pour la première phase de mise en œuvre, la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, il y a l'agriculture et la recherche. Et les acteurs, les techniciens, à travers cette rencontre, devraient pouvoir s'accorder sur la mise en œuvre d'un programme qu'on appelle programme leadership des laboratoires. Et ces laboratoires-là, ça concerne non seulement la santé humaine, l'eau, les aliments, l'environnement, de telle sorte à ce que nous puissions avoir un dispositif multisectoriel pour pouvoir prévenir, détecter et puis répondre efficacement aux nouvelles maladies qui frappent l'humanité. Le Burkina Faso est actuellement à la phase de construction de cette approche One Health et les résultats de ces travaux serviront de guide au gouvernement afin de garantir un bien-être social pour la santé des Burkinabés. Paix et cohésion sociale, l'Union fraternelle des croyants de Dori veut faire de la jeunesse de la région du Sahel des ambassadeurs du vivre ensemble. L'UFC de Dori a encore réuni les jeunes pour un atelier d'échange sur le thème « La jeunesse face aux dangers de la radicalisation, défis et perspectives ». Compte rendu de Albert Nebier, Théodore Zoubga et Lazare Sanou. Quel est le rôle des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent en vue de reconstruire la paix et la sécurité dans le Sahel? C'est la réflexion qui réunit ici à Dori les représentants des associations des jeunes venus de plusieurs communes de la région. Cet atelier initié par l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori, va servir de cadre aux jeunes pour renforcer leurs connaissances sur les dangers liés à la radicalisation. La police nationale et les conseillers moraux de l'UFC sont chargés de transmettre le message à la jeunesse. Qu'est-ce que toutes les religions du monde veulent? C'est que le fidèle, lui d'abord, travaille sur lui-même pour être un homme de paix. Et à base de sa relation avec Dieu qui lui donne cette paix-là, il puisse communiquer cette paix avec les autres. Donc, c'est tout à fait normal que le grand imam et moi qui sommes là, nous donnions d'abord cet exemple-là pour prouver que nous nous tenons la main et que le message de la paix est la même dans toutes les religions. L'atelier permettra aussi de recueillir les pistes de solutions envisagées par les participants pour mettre fin à ce fléau, tout en sollicitant leur engagement à accompagner le processus de paix. Je proposerai qu'on lutte d'abord contre le chômage, qu'on travaille à l'éveil des consciences parce que
Aujourd'hui, au Sahel, beaucoup d'écoles sont fermées. Donc, ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à avoir accès à l'éducation. Nous allons nous donner le meilleur de nous pour participer non seulement activement aux échanges, mais également pour que nous puissions transmettre effectivement les informations qui seront prises. Cette session d'échange entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique au Sahel. Cap à présent sur Gawa dans le sud-ouest, l'émancipation de la femme. La PFJ en fait son cheval de bataille. Son 9e forum des femmes du pays Lobby a connu la participation d'autres femmes de la sous-région venues s'inspirer de l'expérience de l'association pour la promotion de la femme de Gawa. Les précisions de Kassoum Tony et Sié Judikael Poda. C'est un satisfecit général qui se dégage du 9e Forum des femmes du Sud-Ouest organisé par l'Association pour la promotion féminine de Gawa APFJ. Durant 3 jours, les échanges ont porté sur le thème de cette édition, le défi de la protection des droits de la femme et des jeunes filles dans un contexte sanitaire, sécuritaire et économique fragile des États de la CEDEAO. Quelles actions de la société civile? Nous sommes plus que satisfaits, notre objectif est atteint. On peut dire à plus que atteint parce que nous venons de mettre en place un réseau dénommé Réseau Ouest africain de lutte contre les violences basées sur le genre. Il regroupe 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Ghana, le Sénégal. Donc dans ces pays-là, nous allons conjuguer nos efforts ensemble pour lutter contre les violences basées sur le genre. Au vu de la nécessité d'une collaboration fructueuse avec les pays invités, le partage d'expériences a engendré la prise de résolution forte pour l'essor et le rayonnement de la femme dans l'espace CEDEAO. De cela découle la mise en place d'un réseau. J'ai retenu simplement que les femmes se sont réveillées. Et les femmes se sont réveillées tout d'abord pour être autonomes, pour dire non à certaines violences telles que les excisions, les violences basées sur le genre, et la déscolarisation de la petite fille. J'ai vu vraiment des femmes déterminées, courageuses, des femmes vraiment révolutionnées. Et même ce qui m'a touché même, le réseau qui a été mis en place, vraiment je vois que ces réseaux-là, avec le membre des réseaux, je pense que le changement sera fait. Si nous donnons la main. La cérémonie de clôture fut également l'opportunité de récompenser les meilleures femmes qui se sont illustrées en 2020 à travers le prix Bodané. Les membres du comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin de Sourou se sont aussi retrouvés à Boudulasso pour leur assemblée générale. Au menu, le bilan des activités menées depuis la dernière rencontre tenue en 2018 au Mali. Cette fois, ils ont au programme le renouvellement du bureau. Une équipe mixte qui réunit Burkinabé et Maliens. Le point avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Satouné-Paré. C'est une session pour parler de bonne gestion des ressources en eau. Une rencontre du comité technique conjoint pour la gestion intégrée des ressources en eau Mali-Burkina Faso. Et pour la 4e session, c'est Bobo Dioulasso qui accueille les membres de ce comité. Il s'agit de faire l'état des lieux par rapport à la feuille de route qu'on a élaborée depuis la première session, qui concerne à la fois, bien sûr, les questions du suivi des ressources en eau, les questions des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, et également les problématiques de la pêche au niveau du bassin du Sourou. Le comité technique conjoint de la gestion intégrée du bassin du Sourou compte 14 membres, dont 7 par pays. Après 8 années d'existence, de nombreux défis demeurent. On a vu qu'il y a d'autres sous-bassins qui sont partagés avec le Mali, et nous allons discuter également de voir l'éventualité si on peut étendre le cadre au sous-bassin du Banifi. C'est des cadres quand même qui sont très très importants compte tenu des enjeux des changements climatiques et des besoins grandissants de nos populations, où il y a une pression quand même croissante sur la ressource, ce qui nécessite vraiment une collaboration étroite et un partage de données efficaces. 9000 hectares de terres sont déjà aménagés et irrigués au Burkina Faso sur un potentiel de 30 000 hectares.
Pour les membres du comité, de telles rencontres devront contribuer à une accélération de la mise en valeur des potentialités du bassin du Sour. Je le disais en début de journal, la confrérie des Dozo ne déroge pas la tradition. Elle a tenu la nuit dernière son rituel annuel à Salitenga dans la commune de Pabré. Rencontre bilan des engagements pris surtout sur la question sécuritaire. Eh bien, les Dozo sont toujours prêts à jouer les partitions. Vous les verrez pour la confrérie. Chaque rendez-vous est aussi un moment de démonstration de la vitalité de leur pouvoir mystique. Alidou Badini et Nyakitida, reportage. Une étiquette transformée en bière en plein air et prête à consommer. Une boîte qui vomit de la cola en abondance, du pain chaud sorti de cette boîte au pouvoir mystique, des denrées alimentaires fabriquées et distribuées sur place. Nous sommes à une démonstration des Dozo de la province de Katigo à Saptenga, dans la commune de Pabré, à la périphérie nord de Ouagadougou. C'est un rituel annuel aux enjeux multiples. En réalité, c'est quoi? C'est le lieu de pèlerinage des Dozo. Chaque année, on se retrouve là-bas pour faire le point, le bilan de tout ce que nous avons demandé à bon Dieu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On n'a plus de repères, parce que c'est notre tradition, mais les gens ont tendance à délaisser la tradition. Et moi, je crois qu'il faut un moment qu'on retourne à la source. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui en Afrique tiennent compte de ce facteur-là. Retourner à la source, Sori Ibrahima Zerbo et ses confrères, ils sont depuis samedi et c'est jusqu'à ce lundi. Au-delà du bilan, ils testent une fois de plus leur pouvoir mystique détenu à partir de la nature. Toute la nuit de dimanche au lundi, les démonstrations se succèdent avec réussite. Positif. Je suis satisfait. Vraiment, je suis satisfait. Les Dozo, leur premier rôle d'abord, c'est aider les citoyens. Ceux qui sont malades, les traiter, les soigner avec les arbres qu'ils connaissent. Et c'est la chasse également. Les Dozo ne sont pas des sorciers, bien au contraire. Ils se donnent les moyens de contrer ces derniers et de protéger les populations contre eux. En témoigne par exemple l'incantation et l'appel de ces bagues pour se débarrasser de toute personne aux intentions lugubres. C'est pas sorcier, c'est comme ça, c'est les Dozo. Parce que c'est comme ça aussi également quand nous sommes en brousse, tu as une difficulté, il faut tout faire pour se retrouver à la maison sans être dévoré par un animal. C'est très intéressant ce que nous avons vu. Souvent nous voyons à la télévision des prestidigitations. Nous ne pensions pas qu'au niveau de notre pays, des gens aussi étaient capables de faire ce genre de choses. Ce soir, nous avons vu que l'art, il est universel. Convaincus que la saison est bonne, d'autres sacrifices se feront, loin des objectifs des caméras pour se lancer d'autres défis et rendez-vous l'année prochaine pour un autre bilan. Allons à Sendou à la rencontre d'un homme. Il est désormais le trait d'union entre tradition et modernité. Kalifou Traoré, professeur d'histoire et géographie à la retraite, il est le nouveau chef de canton de Sendou. Il dit placer son mandat sous le signe de la cohésion sociale et de la paix. Cérémonial d'intronisation en images avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Sendou était à l'honneur ce 1er avril 2021. La raison, l'intronisation du chef de canton de la ville. À l'occasion, plusieurs délégations venues des 4 coins de la région de Cascades et même au-delà ont pris part à la cérémonie. Des délégations avec en leur tête d'autres chefs de canton. Et le nouveau chef de canton de Sendou, c'est cet octogénaire, Kalifou Traoré. Du haut de ses 88 ans, il est le 4e chef de canton de Sendou. Un canton qui, au dire des intervenants, a été créé en 1878. L'intronisation de ce matin-là est le signe de la paix, le signe de la concorde. Parce que là où je suis, n'étant pas chef de canton, je faisais beaucoup d'interventions pour faire taire la hache de guerre s'il y en a. Donc maintenant que j'ai le chapeau, ça m'accorde encore beaucoup de respect. Donc les interventions pour taire ces problèmes de famille
vont être beaucoup plus fructueuses. Pour les habitants de Sendou, cette intronisation annonce une nouvelle ère. Une ère de cohésion, de solidarité et de paix. Professeur d'histoire et de géographie à la retraite, Kalifou Traoré serait cette personne capable de concilier les populations. On lui souhaite une longue vie et ensuite Dieu facilite tout ce qu'il va entreprendre, surtout dans l'œuvre de réconciliation au niveau régional, cantonal d'abord, régional ainsi que national. Sa Majesté affaiblie, on lui souhaite une longue vie, une bonne santé et tout ce qui l'entoure, qu'il travaille dans cet esprit-là d'union, de solidarité, caractérise Sa Majesté. Et c'est ce que nous souhaitons tous pour l'aller là-bas et pour le Burkina, la cohésion. Les populations ont réaffirmé leur engagement auprès du nouveau chef de canton de Sendou. Tous promettent de travailler en tandem afin qu'il réussisse au mieux sa mission. À l'international, pas de temps à perdre. Les campagnes de vaccination contre le Covid-19 se poursuivent en Europe. Il y a des citoyens très enthousiastes, il y a donc de l'engouement, mais même si le vaccin d'AstraZeneca suscite encore de l'inquiétude. Regardez. Le week-end de Pâques n'a pas freiné la campagne de vaccination en France. Selon les chiffres du gouvernement, 9,3 millions de Français sont désormais primo-vaccinés, soit plus de 13% de la population. Parmi eux, 3,1 millions de personnes ont reçu la deuxième dose. Si la France parvient à rattraper un peu son retard, certains trouvent que la campagne reste trop lente. Les gens qui sont éligibles sont toujours très contents de trouver un rendez-vous et de se faire vacciner. Le souci, ce sont plutôt pour les gens qui ne sont pas éligibles et qui sont plutôt pressés d'être vaccinés, chose que je comprends, pour retrouver une vie normale. Mais malheureusement, on leur explique gentiment que leur tour va venir, que là, on est plutôt consacré au très haut risque et que malheureusement, on ne peut pas vacciner tout le monde avec la dotation qui est la nôtre. Un enthousiasme face à la vaccination qui dépend toutefois du type de sérum. Ainsi, 550 doses de vaccin AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur ce samedi à Calais, dans le nord du pays. Les récentes alertes concernant des cas de thrombose ont provoqué une vague d'inquiétude, même si le lien avec le vaccin n'a pas pu être confirmé. L'OMS et l'Agence européenne de santé préconisent toujours son utilisation. Plusieurs pays européens ont toutefois choisi de le réserver à certaines catégories de la population. En Allemagne, il est distribué uniquement aux plus de 60 ans. Les volontaires sont présents, malgré quelques appréhensions. Bien sûr, on est un peu inquiet, mais je pense qu'il y a toujours un certain risque avec la vaccination. C'est aussi le cas avec d'autres vaccins, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. En plus de l'accélération des campagnes de vaccination, les pays européens renforcent certaines mesures de restriction pour faire face à la troisième vague épidémique. Le Portugal vient par exemple de prolonger les contrôles aux frontières terrestres et fluviales jusqu'au 15 avril, alors qu'ils devaient être levés ce week-end. L'isolement de 14 jours reste aussi maintenu pour les voyageurs en provenance de pays où le virus circule fortement. La Grèce, enfin, a elle aussi annoncé dimanche qu'elle prolongeait les restrictions sur les vols intérieurs jusqu'au 12 avril et sur les vols internationaux jusqu'au 19 avril, alors que le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter dans le pays. Et puis en Israël, Benjamin Netanyahu, le chef du gouvernement, est face au juge pour affaires de corruption. Le tribunal est à présent à l'audition des témoins. Regardez. Ses opposants lui ont réservé un comité d'accueil. Benjamin Netanyahou s'est présenté devant les juges pour la deuxième phase de son procès, celle cruciale de l'audition des témoins. Premier dossier examiné, le plus grave, une accusation de corruption connue sous le nom de l'affaire 4000. Benjamin Netanyahou aurait accordé des faveurs au principal groupe de télécommunications du pays en échange d'une couverture médiatique favorable de son site web Voilà. Appelé à la barre à partir de ce lundi, l'ancien PDG de ce site d'information. Le premier à être entendu sur une liste de 300 témoins. Les liens troubles du Premier ministre israélien avec les médias seront également examinés dans l'affaire dite 2000. Là encore, il est accusé d'avoir conclu un accord avec un journal pour soigner son image. Dans la dernière affaire, il sera question de champagne, cigares et autres produits de luxe. Des centaines de milliers de dollars de cadeaux offerts par 2 milliardaires. Benjamin Netanyahou nie en bloc et dénonce une chasse aux sorcières.
מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם, הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. Il court jusqu'à 10 ans de prison. Le procès peut durer des mois, voire des années, jusqu'à l'épuisement de tous les recours. D'ici là, rien dans la loi ne l'empêche de rester au pouvoir. Malgré son inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance, le président du Likoud est arrivé en tête des dernières législatives le mois dernier. Avant de prendre congé de vous, rendez-vous donc ce soir dès 18h sur nos antennes pour suivre en direct de la mairie centrale de Ouagadougou le lancement du premier catalogue de mode et du tourisme du Burkina, cérémonie de lancement en présence de l'épouse du chef de l'État. Ainsi s'achève ce 13h. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.